Et nous arrivons ici à l'heure de la lecture de presse en ce mercredi 10 avril 2013 et tout de suite avec le journal Les Nouvelles qui nous titre à sa une Raboutoirson et le président, le CRM face au défi de la réconciliation. À ce sujet, justement, au journal Les Nouvelles, de nous dire que l'élection du président du Conseil pour la réconciliation malgache, CRM, s'est déroulée, donc, c'était hier, au siège provisoire de cet organe, et Mara-Édouard Ramané, déjà membre de la dite institution, et Charles-Sylvain Raboutoirson, ont mené la bataille des votes jusqu'au deuxième tour, auquel, ainsi donc, le second a pris l'ascendant sur le premier avec 25 voix contre 13. Il lui appartient désormais, nous relate ici le journal Les Nouvelles, de mener à terme les missions de la nouvelle institution de la transition et pour cause, alors que les consultations populaires avancent à grands pas, et bien des acteurs politiques persistent dans l'idée de la tenue d'un véritable abaissement avant tout. La position de la mouvance Ravalman reste la même, les élections ne seront possibles qu'avec l'effectivité d'un apaisement politique, et cela passe par la réalisation de l'article 20 de la feuille de route, a d'ailleurs insisté ici maître Ante Razaf Manantou, vice-présidente du Conseil supérieur de la transition et issue aussi de la mouvance de l'ancien chef de l'État, et ce en marge donc de la réception du secrétaire général du forum parlementaire de la SADC, c'était à Nouskil. Et ainsi on nous fait encore savoir que son entité d'origine, tout comme le groupe éclaireur de contact, continue ainsi de militer pour le retour des chefs d'église dans le cadre de la réconciliation. Par ailleurs, nous fait savoir encore cet article du journal Les Nouvelles, l'article 4 de la loi aussi portant la création, la mission, les attributions, la composition et modalités de fonctionnement du CRM stipule qu'il a pour mission de diriger le processus de réconciliation nationale dans son ensemble et particulièrement la réconciliation nationale liée aux événements politiques survenus entre 2002 et la date de la signature de la feuille de route, en instaurant ainsi une atmosphère politique sereine et un environnement favorable à la conduite des élections justes, libres, transparentes et crédibles, ainsi qu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ainsi, si nous revenons donc au président Raboutoirson, eh bien, le président du CRM devra ainsi corroborer la nouvelle démarche du Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, le FFKM, qui entend prendre ses responsabilités face à la situation actuelle en initiant ainsi une rencontre avec les forces vives de la nation, et ce pour le 18 avril. Le sujet de l'amnistie sur requête est également l'autre point que le général Sylvain Raboutoirson et son équipe devront examiner à la loupe. Et selon les dernières informations recueillies sur place, nous partage ici le journal Les Nouvelles, les dossiers à propos de l'amnistie sur requête arrivent au compte-gouttes au sein du CRM dans la mesure où la commission spéciale au niveau de la Cour suprême qui statue sur l'amnistie de droit est encore opérationnelle. Midi Madagascar pour enchaîner la lecture de presse, amnistie, les politiciens et des généraux toujours exclus, voilà ici le grand titre mis à la une. Mais un autre sujet toujours dans le cadre politique, au cahier politique de Midi Madagascar de nous titrer élection du 24 juillet, la SADC perplexe. Une délégation de la communauté de développement de l'Afrique australe, dirigée ainsi par le secrétaire général du forum parlementaire de la SADC, eh bien, dans nos murs, et après avoir donc ainsi rencontré le président de la transition, l'équipe de la CENIT et le bureau de liaison de la SADC à Antananarive, eh bien, la délégation a rendu une visite de courtoisie auprès du président du Conseil supérieur de la transition. Une occasion d'apprendre que l'objectif de cette mission technique consiste à consulter toutes les parties prenantes malgaches pour évaluer ainsi si l'environnement politique au pays est favorable à la tenue des élections prévues se tenir le 24 juillet prochain, mais aussi de planifier l'observation des élections. En quelque sorte, nous dit ici Midi Madagascar, à travers cet article, les dirigeants de la SADC sont perplexes quant à la possibilité de la tenue des élections, et ce, bien malgré l'optimisme affiché par la CENIT. Une hésitation qui n'est pas du tout une surprise aux yeux des observateurs, vu la divergence de points de vue engendrée par les conflits d'intérêts que les différents acteurs politiques et apolitiques malgaches. D'autant plus que ces derniers temps, eh bien, la tension semble monter d'un cran avec l'ouverture du dépôt de candidature pour l'élection présidentielle. Et toujours de cet article ici de Midi Madagascar, à voir la position que la SADC affiche actuellement, le report des élections et la modification du calendrier électoral ne sont donc pas des options à exclure, et ce bien que le docteur Rezo Chivia ait laissé entendre hier que, je cite, « Nous ne remettons pas en cause le calendrier électoral, nous essayons uniquement de voir si toutes les parties prenantes sont prêtes pour participer aux élections ». Fin de citation. Pourtant, l'on sait tous, nous dit ici Midi Madagascar, que la réponse à cette question est non.
pour ne citer que le cas de la mouvance Ravalman qui menace de boycotter les élections si l'ancien président Marc Ravalman ne rentre pas au pays avant le 24 juillet. Tout le monde est conscient que la participation aux élections de la mouvance Ravalman en tant que principal protagoniste de la crise est plus que nécessaire, ne serait-ce, nous dit ici Midi Madagascar, que pour accorder une certaine crédibilité au processus électoral et d'éviter de provoquer une autre crise post-électorale. Courrier de Madagascar, à son habitude, 2 titres mis à la une. Leader Fanny Fraunateni Sankutpannatanterak, élu à la tête du FFM, Charles Raboutorson, l'homme de tous les régimes. Mais voyons plutôt, puisqu'on parle des élections, voyons plutôt cette fois-ci l'opération carte d'identité nationale. Et ici, Courrier de Madagascar nous titre une 2e tranche de financement approuvée par le gouvernement. Et puis finalement, donc, voilà, le ministère de l'Intérieur a obtenu une dotation de crédit complémentaire pour mener à bien l'opération carte d'identité nationale, et ce dans le cadre de la préparation des élections successives de 2013. Le budget primitif suggéré par ce ministère pour conduire à terme et dans les délais de cette opération gratuite de délivrance de carte d'identité nationale, comportant ainsi des séances foraines, de jugements supplétifs, de délivrance de copies d'actes de naissance et de prise en photo, et enfin de confection et délivrance de CIN, était évalué à près de 4 milliards d'ariars, mais il lui a alors été accordé qu'1,2 milliard d'ariars. Et depuis le mois de février, nous dit encore ici Courrier de Madagascar, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a réclamé une rallonge, mais ce n'est que maintenant, alors que dans certains districts, la menace de suspension de l'opération planait sérieusement, que le gouvernement, donc ici, a daigné, voilà le terme utilisé par Courrier de Madagascar, accorder un autre 1,2 milliard d'ariars pour poursuivre l'opération. Et il ne resterait donc plus que quelques 600 millions d'ariars, mais le ministère fera tout son possible pour achever cette opération CIN avec cette dotation, a-t-on appris. Voilà sur ce sujet. La Gazette de la Grande Île, Réconciliation nationale, un président à l'image même du FFM. Voilà, c'est le titre ici donné par la Gazette de la Grande Île. Mais une colonne ici en page 5 de la Gazette de la Grande Île nous a attiré, à savoir en titre auto et moto. Non pas tous les accidents de la circulation soient causés exclusivement par les motos, mais il faut reconnaître que les 2 roues sont source d'accidents de circulation ou victimes d'accidents de la circulation ces temps-ci. Il n'y a jamais eu autant de 2 roues qui circulent dans la capitale que maintenant. Si les villes comme Thomas Noutléar ont toujours vécu avec des 2 roues, des vélos, des motos, le phénomène récent à Antananarive du fait des embouteillages monstrueux, du fait du coût exorbitant des voitures ou du carburant. Et certains s'y connaissent et savent les mesures de prudence savoir. D'autres atterrissent sur les motos par hasard, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, croient qu'on roule en ville comme on a appris la bicyclette enfant dans les jardins des maisons, et en attendant le permis obligatoire pour les motos et une mise à jour du code de la route, eh bien, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, chaque usager de la route doit prendre sur soi et faire attention. Les automobilistes doivent être aux aguets avec les motos qui se faufilent entre les voitures, qui dépassent parfois par la gauche, parfois par la droite, qui surgissent dans le saiso, qui se mettent entre 2 voitures, mais dans le sens gauche-droite. C'est bien la description ici donnée. Et en réalité aussi d'ailleurs. Les automobilistes devraient aussi accepter que faute de code de la route clair, ils sont obligés de composer avec les 2 roues au lieu de se comporter comme des irresponsables à vouloir coincer les 2 roues entre les voitures. Et puis comme il se passe, des insultes via klaxon fusent sur les trajets au passage des motards. Les automobilistes n'ont pas appris l'auto-école qu'il faut quadrupler de vigilance en conduisant un temps n'arrive. Les trottoirs ne sont pas réservés aux piétons. La route n'est pas réservée aux véhicules terrestres à moteur. Les vélos, qui du reste passent inaperçus car ne font qu'aucun bruit, n'ont pas de pistes cyclables. Les transports en commun ont leurs propres règles que seuls les chauffeurs et receveurs connaissent. Les agents de circulation sont dépassés par les événements et sanctionnent au petit bonheur de la chance. Beaucoup de chauffeurs sont des chauffards, nous qualifie ici la Gazette de la Grande Île. Alors, chacun sur son moyen de locomotion doit se considérer comme étant le seul intelligent et le seul vigilant, que ce serait l'unique moyen d'éviter des crises cardiaques au volant, d'éviter des accidents mortels sur la route. Les motards, quant à eux, eh bien, devraient maîtriser l'actuel code de la route et ne jamais oublier qu'ils n'ont comme carrosserie que leur corps, dixit la Gazette de la Grande Île. L'Express de Madagascar nous titre ici à sa une Réconciliation, le général Raboutorson à la tête du FFM. Mais voyons plutôt du côté de l'économie, plus exactement le secteur artisanat, et en titre donné ici par l'Express de Madagascar, le secteur informel gagne du terrain. Un défi énorme
Voilà, la première phrase ici de l'Express de Madagascar. Le ministère de la promotion de l'artisanat rapporte que sur les 2 millions d'artisans recensés à Madagascar, et en pourcentage donc, près de 70% sont informels. Ce fait explique en partie l'insuffisance de professionnalisme souvent reprochée à ce secteur. Très peu sont en effet ceux qui sont reconnus par la qualité de leurs œuvres. Et les artisans professionnels sont très peu nombreux. Et notre défi est d'abord de les rendre formels, puis tenter de les faire entrer dans le monde des professionnels. C'est ce qu'a en tout cas indiqué le directeur de la professionnalisation de l'artisanat. Les différentes formations seront donc les principaux outils utilisés pour aboutir à cet objectif. Et force est d'admettre, nous dit encore ici l'Express de Madagascar, que la plupart des artisans malgaches n'ont pas suivi des cours destinés à ce domaine. Le jeune ministère espère également réussir aussi à travers la politique de proximité. Des services régionaux de la promotion de l'artisanat devraient être aménagés dans les zones réputées pour l'artisanat. Et toujours de cet article, on nous dit que la mise en place de bureaux devrait mettre du baume au cœur des artisans de cette zone qui n'ont pas toujours été épargnés. Et ici donc, on parle du côté d'Amboucht. Le dernier en date concerne les matières premières, et utilisant principalement des bois précieux ou ordinaires, ils ont du mal à en trouver. Une partie du problème semble actuellement donc résolue, mais la durabilité de la solution est remise en cause. Voilà sur ce sujet. Madagascar Matin, imbroglio autour de l'amnistie, publication d'une deuxième liste, interrogation sur la transparence. Voilà aussi un sujet, et d'ailleurs mise à la une par Madagascar Matin. Mais toujours ici, un sujet qui mérite d'être partagé, chers auditeurs, à travers le journal Madagascar Matin, c'est le trafic de bois de rose des conteneurs suspects à Maurice. Voilà le titre ici donné en page 3 de Madagascar Matin. Et selon donc un journal étranger, 125 conteneurs en provenance de Madagascar sont suspectés de contenir des produits illicites, dont des rondins de bois de rose. Et cette source, nous dit ici Madagascar Matin, affirme notamment que les douaniers de port, lui, tentent depuis hier de trouver 2 conteneurs dans lesquels les trafiquants ont entreposé des bois précieux. Et selon les informations, le service de douane mauricien a eu connaissance de ce trafic suite à la dénonciation d'une source malgache dont l'un des trafiquants eux-mêmes. Celui-ci aurait été en conflit donc avec ses complices et a décidé de les dénoncer. Une fois, une partie de ce conteneur a été transportée par le navire Mekong River depuis le port d'Eola dans l'extrême sud du pays. Et la source précise que celui-ci a quitté Tolanar, c'était jeudi dernier, est arrivé au port franc mauricien donc dans l'après-midi du dimanche 9 avril. Dès que le service de douane mauricien a eu vent du trafic, nous rapporte ici Madagascar Matin, il a déployé ses agents pour passer au crible les 125 conteneurs et il cherche notamment 2 conteneurs où se trouveraient les bois de rose en question et ceux-ci seraient destinés au marché asiatique, notamment la Chine, le premier importateur des rondins malgaches. Comme nous le dit ici Madagascar Matin, la lutte contre le trafic des richesses naturelles malgaches est loin d'être facile. Néanmoins, ces derniers temps, les autorités malgaches ont mis la main sur un certain nombre des trafics. Les actions entreprises ont notamment permis la saisie de plus de 1000 rondins en Tala et Thomas, et tout récemment encore 6 conteneurs de bois de rose en Tirane. Quoi qu'il en soit, certains trafiquants arrivent toujours à passer entre les mailles du filet sans la coopération internationale. Les exportations illicites continuent. Et l'on achève notre lecture de presse ici avec le journal La Vérité, qui nous met ici à sa une, Camille Vital, toujours candidat, 3 points de suspension, et FFM, le général Sylvain Rapotterson, aux commandes. Et l'on termine donc notre lecture de presse à travers ici l'éditorial du journal La Vérité qui nous parle ici de retour à l'optimisme. Les interminables reports de calendrier électoral constituent le lot quotidien des Malgaches. Depuis la mise en place du pouvoir de transition, la hantise d'un autre renvoi traumatise la majorité il y a quelques jours. Et puis le ras-le-bol généralisé face à la longévité de la crise ne permet plus une autre retouche des calendriers déjà établis sans courir le risque d'une grande explosion sociale. Et l'ouverture du dépôt de candidature du lundi dernier a subitement effacé les doutes, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. La population croit finalement à la tenue des élections, notamment la présidentielle, pour voir un véritable élu siéger en Boutrouge après 4 ans d'intermède du changement de régime politique.
Comme nous le dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, un certain retour à l'optimisme se fait sentir tant au niveau des simples citoyens que des acteurs politiques, à l'exception de certains états-majors politiques qui ne cessent de chercher multiples détours pour rallonger la transition, ou plutôt, nous dit encore ici l'éditorialiste, repartir à zéro quant à cette période hors du cadre constitutionnel. La mouvance Rattir, qui se trouve au premier rang des principaux opposants à la tenue des élections pour cette année 2013. Par ailleurs, cette entité qui ne figurait pas parmi les signataires de la feuille d'hôte n'a plus rien à perdre. Et dans la logique des choses, nous analyse ici l'éditorialiste du journal La Vérité, elle ne peut pas participer à la course à la magistrature suprême du pays et autres élections prévues, censées être la dernière étape de la mise en œuvre du document au-dessous duquel elle refuse d'apposer son séine. Et la position la plus inconcevable est celle du FFKM. Au temps fort de la crise, les Malgaches ont conjuré les 4 chefs d'église d'intervenir dans la médiation pour mettre fin à la crise qui a miné le pays depuis plusieurs années. Mais ils l'ont fait la sourde oreille et a choisi le mutisme pour laisser les choses politiques aux politiciens. C'est vrai que les choses arrivent toujours au moment où l'on attend le moins, à l'heure où le processus électoral bat son plein et que l'organisation menée par la CENIT attire l'attention de la majorité. Le FFKM va au contre-courant et propose tardivement une rencontre des partis politiques. La question qui se pose, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, est de savoir si quelque part l'initiative de la mouvance Rattir a un certain lien avec le réveil inattendu du FFKM. Trop de coïncidences, mais il est difficile de croire que ces deux entités, l'une politique et l'autre culturelle, qui agissent dans le même sens et au même moment, tisse un lien mystérieux. À savoir également si la rencontre avec les politiciens organisés dans les prochains jours par le FFKM aura réellement lieu, vu l'évolution de la situation. Quoi qu'il en soit, à l'allure où vont les choses, plus rien n'arrête la machine électorale, belle et bien en marche, nous conclut ici l'éditorialiste du journal La Vérité.